Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Nous revenons toujours sur le sujet Marcel Tchonassi et Blanche Tchonassi, la belle famille et tous les contemporains. Moi, quand j'entends les informations, j'écoute bien et puis j'essaie de voir clair dans l'affaire à mon niveau, avec ma petite intelligence. Donc du coup, Mamou est sorti hier pour dire comme quoi non, les enfants ne sont pas directement partis en Turquie avec la maman. Ils se sont arrêtés en Belgique. Mamou, il faut nous prendre au sérieux. Ce n'est pas les gens bêtes qui t'écoutent, c'est des personnes intelligentes. Donc depuis que tu communiques avec la famille Mamou, internationale officielle, TV là, depuis que tu communiques avec la famille de Blanche, et ne savaient pas que leur fille n'est pas allée directement en Turquie. Ils ne savaient pas que leur fille est passée par la Belgique. Toi, tu prends une vidéo que nous, on a déjà écoutée, qu'on n'a pas pris au sérieux, de la femme qui dit qu'on l'appelle la grande dame, qui vient dire que Blanche est passée par la Belgique avant de se retrouver en Turquie. Elle a laissé les enfants en Belgique. Ça ne fait vraiment pas sérieux ce que vous faites. Ça ne fait pas du tout sérieux. Parce que j'estime que vous nous dites ici que Blanche se confie beaucoup à sa maman. La logique veut que si maman discute avec la famille de Blanche, elle doit avoir les informations de sources sûres. C'est-à-dire, elle ne doit pas avoir les informations qui passent dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui prouve que ce que la dame raconte, soit disant c'est la famille, elle dit la vérité. Et si même c'est que Blanche était passée par la Belgique, mais d'entrée de jeu, sa famille doit le savoir. On n'a pas besoin de la cousine qui vient intervenir dans les panels. Ou c'est la cousine, c'est quoi? Elle dit qu'elle est un membre de leur famille. Donc ça veut dire que Blanche se confie à sa maman. Mais quand elle partait en Turquie, en passant par Belgique, elle n'a pas tout dit à sa maman. Les amis, est-ce que ça a un sens? Non, même pour l'investigation que nous faisons au quartier, ça là, pour vous qui avez un cerveau, est-ce que ça a un sens? Moi là, si je sors de chez moi, dans ma maison, tout le monde sait où je vais. Elle a appelé sa grande soeur qui allait jusqu'à l'aéroport. Sa grande soeur n'a jamais dit ici, depuis le début qu'on est là, que sa soeur passait par Belgique pour aller en Turquie. Elle a juste dit que sa soeur partait en vacances en Turquie avec les enfants et qu'elle avait dit qu'elle revenait vers le mois d'août. C'est ce que la grande soeur a dit, la base, au début. Mais vous êtes même dans quoi? Quelqu'un qui est décédé, ça fait 1 an. Quand vous venez dans les réseaux sociaux, c'est que vous avez fait des recherches. Vous avez vu qu'il y a un problème et vous venez avec le dossier croustillant et lourd où il y a des choses cohérentes. Vous ne pouvez quand même pas venir vous asseoir dans les réseaux sociaux, prendre les affabulations des débiles mentaux par-ci, par-là et mettre encore dans le dossier. Je parle ici à la belle famille de Marcel Tchonassi. Ça ne fait pas du tout sérieux. Et je vous ai dit, quand j'ai ma petite idée en tête qui tourne, c'est que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Moi, je vais vous dire ce que je pense depuis un certain temps. Je pense que la belle famille de Marcelo a décidé de venir le salir, de le détruire, de détruire son ministère. Ça, c'est mon idée personnelle et ça n'engage que moi. Oui. Pourquoi ils ont décidé ça? Peut-être parce que Marcelo lui manque le respect, parce que Marcelo est reparti se remarier, parce que Marcelo ne veut plus trop qu'ils aillent à son église ni à sa maison, parce que Marcelo ne veut pas leur donner la somme d'argent qu'ils attendent de ces choses-là. À partir de là, c'est un peu normal qu'ils vont vouloir le détruire publiquement. Et ça s'appelle la confusion dans le camp adverse. Et le camp adverse ici, c'est qui? C'est Marcel Tchonassi, sa belle famille. C'est eux, le camp adverse. Donc nous qui cherchons Dieu, réellement, c'est eux nos ennemis, où Dieu a envoyé la confusion. Ils viennent en public se ridiculiser, raconter des versions en tas, raconter tout et n'importe quoi. D'accord? Maman dit que Made d'Istanbul, vous portez plainte.
et ça l'arrange. Maman, comment ça? Est-ce que Maire d'Istanbul a dit qu'ils veulent porter plainte contre Marcelo Tunasi? Non, ils n'ont pas dit contre qui ils voulaient porter plainte. Ils ont dit que leur nom est salé dans les réseaux sociaux et ils vont déposer une plainte pour saler sur. Mais jusqu'ici, nous ne savons pas si Maman Blanche Tunasi a perdu sa vie à Maire d'Istanbul. Sauf si Marcel aussi, quelqu'un de stupide et bête, hein, qu'il a pris le nom d'un hôpital, venait mettre dans un certificat de décès, envoyer ça à sa belle famille. Et pourtant, il y avait déjà beaucoup de couacs et de cris beaucoup entre eux. Ils ne se doutaient pas qu'ils pouvaient ramener ça en public pour que cet hôpital soit sali. Mais pour l'instant, Maire d'Istanbul Mamou n'a pas dit à qui ils veulent porter plainte. Même si Maire d'Istanbul porte plainte, ils n'ont toujours pas le droit de révéler le dossier médical de Blanche si Blanche était chez eux. Par contre, si Blanche était chez eux et que leur nom se retrouve salé dans les réseaux sociaux, ils sont libres de porter plainte à ceux qui prennent leur hôpital pour saler leur nom. Ça veut dire que si le dossier de Blanche est réellement là-bas et que vous vous amusez à faire les vidéos pour saler leur nom, ils sont libres de vous porter plainte. Et ils ne sont pas obligés de vous donner des informations concernant Blanche Tunasi. Je ne sais pas, nous sommes dans quelle jungle ici, où quand tu crois que les gens sont intelligents, tu te rends vite compte qu'il y a aussi un problème, ça va pas ce truc. Moi, je vous ai dit ma petite idée. Parce que quand quelque chose tourne beaucoup, je vous ai dit, Dieu me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois sur les sujets que à la base, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'en parler, ça ne me concerne pas et je m'en fiche. Mais Dieu va me diriger là-bas. Et je vais commencer à parler plus qu'il n'en faut. Donc moi, j'ai ma petite idée que je viens de dire là. Il faut bien revoir la belle famille là. Par contre, que la belle famille vienne en public détruire Marcelo Tunasi, ça c'est toujours le plan de Dieu. Parce que même Marcelo ne nous sert à rien. Il perd les âmes. Il perd les âmes à l'église, il sacrifie les vies humaines pour aller travailler pour eux en Bulgarie, pour que la belle famille lui discute de l'argent sale sur la souffrance des enfants des autres. Moi, je vous ai dit que Dieu m'a amené en Bulgarie. Toute la nuit, je me suis fait attaquer. J'ai fait une vidéo ici, j'étais traumatisée au réveil. Mais quand je suis revenue chez moi, j'ai dit yes. Ce n'est pas facile, mes amis. Vaut mieux servir Dieu. Si tu pars de la terre, il faut aller au bon endroit. Mais si tu ne sais pas Dieu et que tu pars de la terre pour aller travailler ce que j'ai vu là, pour Marcelo Tunasi, j'ai vu une jeune fille là-bas avec un bébé, il me semble. Ça fait mal. Donc c'est un peu normal que entre eux, les groupes bizarres, ils vont se détruire publiquement. Ça, c'est le plan de Dieu. L'Éternel est merveilleux, mes amis. Dieu est Dieu. C'est l'esprit au-dessus de tout esprit. Quand tu fais du mal aux gens. Le jour que Dieu décide de te mettre en pâture, tu vas sentir ça bien. Oui. Vous qui voulez de la belle famille, pourquoi vous ne contribuez pas au fait? Pourquoi vous ne contribuez pas dans la cagnotte? Il faut contribuer. Hein? Parce qu'il n'y a qu'un juge qui va prendre le dossier médical de Blanche. Mais même si le juge prend le dossier, il n'y a que la belle famille qui pourra vous dire la suite. À part ça, vous n'aurez pas la suite dans ce que vous êtes. Et ce n'est pas un dossier qui va durer 2 mois, 1 mois. Le dossier là va durer, tout le monde serait sorti de cette affaire ici en public. Personne, ça ne va plus intéresser grand monde. Ce n'est pas un dossier de 1 jour. Donc tout ce tapage dans les réseaux sociaux, genre les réseaux sociaux ont une certaine force. La force de quoi en fait? Les réseaux sociaux ont quelle force? Maman, quand vous avez fait la force des réseaux sociaux pour Alexandra, la petite Congolaise qui a perdu sa vie au Canada, il y a eu beaucoup de tapage. C'est Miao qui est la plus grande détective de la grande bêtologie dans les réseaux sociaux congolaises. Apparemment, hein, cette fille vraiment, elle est d'Éric Colombo, hein. C'est très grave dans la bêtise. Et depuis que vous avez fait ça, vous avez fait les cagnottes. Plus de 20 000 euros. C'est la maman qui a arrêté la cagnotte. Depuis que les réseaux sociaux ont fait leur force. C'est quoi la solution? Je pose les mêmes questions ici. Hein. Mes amis, vous avez eu la solution d'Alexandra. On a trouvé le coupable. La personne qui l'aurait jeté dans l'eau au Canada.
Vous avez trouvé. Moi, je crois que tout ce que j'ai vu ici, sa maman s'est refait une santé, elle fait des longues tresses au ras de la touffe, elle est sexy, elle s'habille bien, elle vient encore vous montrer la vantardise de sa belle vie. Mais si les gens sacrifient leur épouse, les gens vont sacrifier leurs enfants, mes amis. Ça vous concerne en quoi? Vous n'avez pas vos vies. Vous n'avez pas vos vies ou vous avez vos vies. Non, sincèrement. Vous n'avez pas de vie. Je vous ai dit qu'en Europe, où nous habitons ici, mes amis, les plus grands sorciers ici, Dieu m'écoute, les plus grands sorciers que moi j'ai connus en Europe, c'est les Congolais qui sont ici. Hein. Je prends un exemple bête. Si j'ai connu 5 Congolais, 4 c'est des sorciers. Si tu as la capacité de voir quand tu te couches, tu vas voir les gens là venir t'attaquer. Spirituellement, même les problèmes de mes combats que je vous dis, c'est une fille congolaise qui m'a aidé. Parce qu'elle a 10 000 yeux. Elle te regarde, elle sait si tu as un problème maléfique, que ta famille a mis un truc sur toi pour que tout le monde t'attaque. Mais dans toute cette sorcellerie que vous faites, vous n'avez pas vu que Blanche allait être dans les problèmes. Vous n'avez rien vu en avance. C'est maintenant que quelqu'un est décédé, vous venez faire la justice de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce? La maman de Blanche qui prie énormément, elle n'est pas au courant que sa fille est passée par Belgique avant d'aller en Turquie. Ça, elle n'est pas au courant, cette maman. Ah bon? Comment ça se fait? Et depuis le temps qu'elle priait, ils ont tellement intercédé. Mais malgré toutes les intercessions, sa fille a quand même perdu la fille. Elle ne se dit pas que c'est la volonté de Dieu. Quand tu pries réellement, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Si même les sorciers ont tué sa fille, si même sa fille allait se faire chirurgie, si même sa fille a même été caca, étranglée dans un coin de la rue, quand tu pries, tu sais que c'était le destin de Dieu. Ou bien, c'est moi qui parle mal. Ils sont là en train de vous voler votre énergie, mes amis. Vous qui parlez bêtement dans le dossier de Marcelo Ntunasisi. Ils vous pompent l'énergie, ces gens-là. Ah oui, oui, oui. Ils sont en train de vous voler votre énergie. Quand vous finissez de parler le faux dossier ici, allez prier pour récupérer votre énergie. Qu'ils ne vous prennent pas votre énergie. Protégez-vous. Avant de venir parler les affaires. Il y a d'autres dedans, on dirait c'est seulement pour se faire voir, pour se vanter de leur belle vie, en prenant l'exemple de Blanche, en prenant les exemples bizarres. C'est pour venir raconter leur vie. Il y a aussi le groupe là, la qualité là dans le dossier de Marcel aussi. Mes amis, quand vous écoutez les gens, ouvrez vos oreilles spirituelles et parfois vos yeux spirituels. Si vous avez la capacité même de voir, vous verrez clair dans l'affaire. Moi, cette nuit, j'ai prié à Dieu qui me montre encore quelque chose dans l'affaire de Blanche et Marcelo. Dieu ne m'a rien montré. J'ai dormi, je n'ai même pas fait un songe. Parce que Dieu s'est dit qu'il m'a déjà montré le plus important. Il y a le pompage d'énergie là-bas. Il y a l'impureté, l'impudicité, l'obscénité dans ces églises de merde-là. Il y a les sacrifices humains qui travaillent pour ces gens-là. Moi, je vous ai déjà tout dit ici. Il y a ça dans cette église. Et dans ces couples bizarres. Et sachez que si on dit que Marcel est en couple avec un homme, ça veut dire que son épouse doit être aussi en couple avec une femme. Et dans cette brouillabaisse, ce mélange de spiritualité, ils font toujours genre, ils sont en couple parfait devant vos yeux, alors qu'ils sont en train de vivre leur vie que le diable leur impose. Mes amis, le diable est méchant pour manger son argent. Il va t'humilier, il va te ridiculiser. Tant mieux même qu'on dit que Marcelo savait qu'un homme qu'il est. Parce que certains dans le diable occulte, c'est les animaux qu'ils vont s'accoupler avec, hein, les animaux. Ils ne peuvent pas m'aimer. Et moi, je ne cherche pas votre amour, vous les sorciers ou les occultistes là. Moi, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Sauf que s'il y a la vérité de Dieu à dire, je préfère perdre ma vie parce que j'ai dit une vérité que perdre ma vie parce que je suis allé prendre les parties des êtres humains. Vous ne me servez à rien. Vous n'allez pas m'amener au paradis. Vous n'allez pas m'amener en enfer. C'est moi-même, selon mon comportement, que j'irai où Dieu va me positionner. Et sachez une chose, mes amis, quand vous priez là, ou que vous êtes déjà à une certaine dimension spirituelle, si vous essayez de glisser, Dieu va vous frapper plus que quelqu'un qui est dans le monde. Shalom.